Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le Conseil national de lutte contre le sida s'est réuni ce lundi 13 février à l'auditorium de la primature au Plateau sous la présidence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan qui représentait le président Alassane Ouattara. Objectif visé, donner des orientations politiques en vue d'accélérer la réponse nationale de lutte contre le sida. Jérôme Kofi Abolin. L'accélération de cette réponse nationale à travers le plan stratégique de lutte contre le sida 2016-2020 cible les 3,90. Il s'agit de dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, de mettre 90% de ces personnes sous traitement ARV antirétroviraux et d'obtenir une charge virale indétectable chez 90% des personnes sous traitement. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, secrétaire générale du CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, a dans son intervention présenté les grandes articulations de cette planification qui tient compte de l'initiative de l'ONU-SIDA d'éliminer l'épidémie à VIH en 2030 avant de dresser le bilan des actions menées en 2016. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de mettre à leur disposition les médicaments, c'est-à-dire les ARV, qui peuvent les aider justement à lutter contre la maladie. Et lorsqu'ils sont couverts par les ARV, automatiquement, au niveau de leur sang, c'est-à-dire dans le sang, la charge virale, elle baisse, elle va vers la suppression totale, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera plus le virus dans le sang de la personne infectée. Invité spécial du Conseil national de lutte contre le sida, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a salué l'engagement fort du président Alassane Ouattara dans cette lutte et aussi les actions qu'il mène en vue de construire une société solide sans sida. Le président Alassane Ouattara qui est pour nous un modèle. Il est un modèle dans ce sens qu'il a compris très vite qu'il fallait transformer nos économies, qu'il fallait faire en sorte qu'on ait de la croissance et que cette croissance soit redistribuée, qu'on puisse investir dans le secteur social. Il était là avant tout le monde, il a compris que l'ONU-SIDA, ce n'était peut-être pas le Fonds mondial, mais l'ONU-SIDA était une structure importante de plaidoyer, une structure qui certainement aidait à lancer la vision pour l'ensemble des acteurs qui se battent dans ce secteur. Il était parmi les premiers présidents sur ce continent à investir dans l'ONU-SIDA. Et j'étais tellement fier lorsqu'il était dans la reconstitution des fonds au Canada, lorsqu'il a annoncé qu'il mettait 1 million dans le Fonds mondial, mais qu'il mettait 1 million aussi dans l'ONU-SIDA. La réponse nationale au VIH-SIDA a, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, beaucoup évolué. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit rester solidaire de l'action mondiale. L'atteinte de nos objectifs n'est plus hors de portée au plan technique. Toutefois, les moyens nécessaires en termes de financement demeurent importants. Il nous appartiendra donc d'imaginer des voies et moyens innovants pour la mobilisation de ressources additionnelles internes et accroître ainsi le niveau de la contribution nationale. Les données de la réponse de la Côte d'Ivoire publiées par l'ONU-SIDA en 2016 donnent un réel espoir quant à la réalisation de l'objectif 90-90-90. Quant au vice-président Daniel Kablan-Duncan, il fait savoir que les sessions annuelles du CNLS ont pour objectif de déterminer les priorités de la lutte contre le sida, de renforcer et rendre plus efficace la réponse nationale à ce fléau. Daniel Kablan-Duncan a relevé l'un des engagements forts pris lors de la 6e session du CNLS, tenue le 21 décembre 2015 par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de l'accroissement du budget de la santé en faveur de la lutte contre le sida. Cet engagement a été effectivement respecté puisque, sur ces instructions, ce budget a connu une augmentation substantielle, passant de 4,2 milliards de francs CFA en 2016 à 21,2 milliards de francs CFA en 2017. Un tel effort pour un pays qui est confronté à plusieurs urgences à la fois mérite d'être relevé pour bien montrer que la problématique de la pandémie du sida constitue une priorité affirmée du président de la République. Cela traduit une fois de plus sa ferme volonté de s'approprier l'initiative de l'élimination du sida d'ici 2030, en adhérant sans réserve à l'objectif d'accélération de la réponse nationale.
Notons que près de 10 000 participants sont attendus à Abidjan du 4 au 9 décembre pour la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles. 20 ans après l'organisation en Côte d'Ivoire de cette importante rencontre qui avait enregistré la présence du président Jacques Chirac. Nous sommes mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, longtemps prisée par le passé en tout cas. Les cartes de vœux ou lettres d'amour sont de moins en moins utilisées par les amoureux pour exprimer leur amour à leur compagnon ou à leur compagne. Les technologies de l'information et de la communication sont indexées, ce serait la principale raison. D'autres préfèrent simplement exprimer de vive voix leur amour. On en parle avec Issa Chonan Yeo. Soumaïla Galantéry, la trentaine révolue, est vendeur de cartes de vœux à Adjamé Liberté. Un commerce qui lui a permis à l'époque de faire de bonnes affaires. Avant, dans le temps, on peut vendre du 20 décembre jusqu'à fin février, on peut vendre moins 2004. Toute l'année passée, les cartes de vœux, on peut vendre au moins 100 000 à 150 000. Du Saint-Valentin seulement. Aujourd'hui, la donne a changé et les cartes ne se vendent plus comme avant, malgré l'engouement suscité autour de la fête des amoureux. Par rapport donc, à plusieurs années en arrière, cet engouement n'est pas aussi de taille. Aujourd'hui, on va 10 000 les cartes de vœux, c'est difficile. Les raisons de cette désaffection, l'Internet et le niveau d'études des jeunes. Les NT ont pris quand même le dessus sur les livres, et peut dire sur les mots, les petits mots. On transmet généralement dans les SMS, ou bien si la personne aime beaucoup les réseaux sociaux, aller sur l'Internet pour lui envoyer des messages d'amour. L'avènement des TIC, donc avec Internet, rapidement on s'est établi une carte avec une belle photo, une belle image, et qu'on peut transmettre donc à son bien-aimé, sa bien-aimée. Le vrai problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Quand on écrit, on laisse des traces. Donc sur le chat, bon, c'est passager, c'est vite fait. Pour les internautes, les technologies de l'information et de la communication TIC permettent d'exprimer plus aisément son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Je suis en train de chercher des poèmes, puisque bientôt c'est la Saint-Valentin. Voilà, je suis en train de chercher des poèmes qui vont avec l'histoire avec ma chérie, voilà, pour pouvoir vraiment lui donner des phrases pour la Saint-Valentin. Malgré le développement des technologies de l'information et de la communication, rien ne peut remplacer les cartes. Internet, c'est pour juste puis faire des recherches. Une histoire de cœur, je pense que ce soit un truc physique, un truc qui marque. Quand on remarque cette personne, la personne garde. Même quelques années plus tard, quand on voit cette carte, on pense à la personne qui nous a offert la carte. J'étais en lutte avec celui qui est mon mari actuel. Donc j'ai cherché une très belle carte et qui était parfumée, dépliable. Je lui ai envoyé la carte. Et j'arrive chez lui, il était étudiant à l'époque. J'arrive chez lui et je vois qu'il a reçu une autre carte aussi, qu'on déplie, mais qui n'avait pas la même valeur que la mienne. Alors j'ai ri et j'ai dit, mais écoute, j'ai gagné la course là. Parce que pour moi, là, tu as ouvert, tu as senti le parfum qu'il y a dedans, il s'est bien marré. Les cartes de vœux étaient également une occasion pour la Poste de Côte d'Ivoire de faire de bonnes affaires. Ce que la Poste peut offrir justement, ou va offrir, c'est que vu que les volumes de courrier sont en train de baisser, il y a un autre volume qui est en train de monter en puissance, c'est les volumes de colis et paquets. Donc en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous apprêter pour que la Poste soit le coursier des populations. Les éditions de Saint-Valentin à venir vont voir la Poste en train de livrer des bouquets de fleurs, des cadeaux d'amour et pourquoi pas d'autres types de cadeaux. Comme on le voit, ils sont nombreux les jeunes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour exprimer leur amour à leur conjoint ou conjointe. Toutefois, les cartes de vœux restent la seule voie durable pour d'autres pour se remémorer les bons souvenirs d'amour.
Reportage signé Issa Yeo. Un petit peu de religion dans ce journal. Initié par le fils du roi de l'Arabie Saoudite, le prince Bandar al-Saoud, pendant le pèlerinage 2016, le concours sur le Hajj et sur la compréhension et la connaissance du Saint-Coran a vu la participation de 300 impétrants musulmans venus de tous les pays du monde, y compris ceux du monde arabe. À l'issue de ce concours, c'est l'Ivoirien Cheikh Al-Farouk Karamoko qui l'a remporté. Originaire de Mankono, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Al-Farouk Karamoko a été honoré par les siens le vendredi dernier à son domicile à Yopougon, en présence de notre reporter Koné Pargassoro. Cheikh Al-Farouk Karamoko, 71 ans. C'est le grand vainqueur des deux concours sur le Hajj et sur le Tafsir, la compréhension et la connaissance du Saint-Coran. Organisé par le fils du roi d'Arabie Saoudite, le prince Bandar al-Saoud, au cours du pèlerinage 2016, ce concours a vu la participation de 300 imams et guides religieux du monde entier, dont 6 Ivoiriens. C'était un concours par écrit, les différentes caractéristiques du Hajj. Et après, il y a eu le deuxième concours, c'était sur le tafsir du Coran. Il y a eu 30 admis. Et parmi ces 30 admis, nous avons été déclarés premiers. Marié et père de 34 enfants, Cheikh Al-Farouk Karamoko a été honoré le vendredi 3 février dernier à son domicile au quartier Banco de Yopougon par ses parents, mais également par les filles et fils de la région du Béret. Nous sommes très heureux et très fiers de lui. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui accorde longue vie à notre côté, afin qu'il puisse encore servir plus la communauté musulmane. Nous rendons gloire à Allah et nous remercions et nous prions Dieu que cet honneur, cette gloire que nous magnifions aujourd'hui, réjaillisse sur la Côte d'Ivoire. Ce témoignage que nous venons faire, c'est cette interpellation que nous faisons à la communauté nationale. Lui dit qu'il y a une source de savoir islamique ici, dont la communauté nationale, en général la communauté musulmane en particulier, doit pouvoir profiter. Licencié en théologie de l'Université islamique de Médine et auteur de plusieurs œuvres islamiques, le Cheikh Al-Farouk Karamoko a fait ses études coraniques en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, en Algérie, en Égypte et à Médine en Arabie Saoudite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1 et très bonne de Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci.